Salut. Bonjour. 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 Eh bien, présente-toi, on t'écoute. Ok, du coup moi je suis Antoine Van Elst et je serai donc conducteur pour l'Europe Raid 2024 dans la team Wallinheim. Je m'appelle Elliot Wackenheim et je suis conducteur dans la team Wallinheim. Je m'appelle Benjamin Violin, j'ai 25 ans et je vais participer à l'Europe Raid 2024 avec mes amis. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'Europe Raid ? C'est un raid donc humanitaire qui se fait en voiture. Qui consiste à traverser 20 pays en 22 jours. La voiture est définie puisque c'est uniquement en 205. C'est un challenge mécanique. Du coup, avec une équipe de 3 personnes dans le but d'amener du coup du matériel donc soit humanitaire, soit sportif directement dans les pays qui en ont le besoin, donc pays de l'Est notamment. Ça va être pas mal de pays en Europe, c'est-à-dire qu'on va partir de la France. On va passer par tout ce qui est Suisse, Italie, on va descendre ensuite Slovénie, Croatie, Albanie, on va descendre jusqu'en Grèce, remonter par la Roumanie, on va repasser par la Pologne, la Hollande, la Belgique et revenir en France. J'ai oublié plein de pays dans l'eau, mais on va dire ça dessine, on va dire grossièrement le chemin. Du coup, si on fait le calcul, ça fait un moyenne à 400 bornes à peu près par jour, ça vous laisse un peu de temps, du coup vous allez faire des visites, des trucs comme ça. Exactement. Pendant le raid, avant le départ, l'Europe Raid nous donne une fiche, pas mal de points à visiter. Donc on a le choix de le faire ou pas, on peut même dévier du parcours. L'essentiel c'est le matin on part d'un point A et le soir qu'on se retrouve tous d'un point B. D'accord. Et on est libre de faire ce qu'on veut sur le trajet en fait entre chaque bivouac en gros. Exactement. C'est ça l'idée, ouais. On est assez libre sur le trajet. Donc, oui. Okay. Donc même pour les visites, tout ça c'est un peu... Exactement. Où est-ce que vous êtes tous connus ? Notre équipe en fait la rencontre elle est assez simple, hein. On s'est rencontrés en licence donc pendant nos études. On s'est rencontrés sur, comme on dit, les bancs d'école. Pareil en fait c'était passion commune globalement, on a rapidement commencé à parler de bagnole et avoir un peu cet humour en rapport avec tout ça. On a je pense tous les mêmes rêves dans ce domaine sur des émissions anglaises assez connues. Et en fait on s'est assez rapidement bien entendu parce que en classe tout ça c'était un peu toujours le même humour et des trucs comme ça qui revenaient donc voilà ça a fait une bonne équipe un peu naturellement quoi. On avait des centres d'intérêt communs, c'est-à-dire qu'on était tous des fous absolus de voitures, on avait un humour heureusement ou malheureusement assez similaire et c'est ce qui a fait que nous avons composé notre équipe tout naturellement après tout ça. Et en fait c'est moi qui suis tombé sur cette idée de projet au départ. C'est toi présent Antoine qui m'a envoyé ce projet sur Instagram. En ayant vu ça, tu me l'as proposé, tu m'as dit est-ce que j'étais partant, j'ai tout de suite accepté. En fait quand j'ai vu le projet sur Instagram, c'était presque une évidence quoi. Je me suis dit ça peut se faire qu'avec ces mecs-là, si c'est pas eux, ça se fait pas quoi. En gros, ça a été à l'unanimité un oui. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né et effectivement ça vient d'une passion commune du coup avec mes collègues. Comment tu vois du coup ce projet que vous êtes en train de commencer ? C'est un projet quand même assez gros dans le sens où il y a quand même une association à créer. Le fait est que par contre au niveau administratif pour l'instant il n'y a rien qui est fait donc il faut créer l'association, faut déclarer, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Une fois qu'on a créé l'association, il faudra trouver un véhicule, du coup une 205. On va devoir, là, une très grosse partie aussi, la fiabiliser, donc la démonter. On a certains critères qui sont obligatoires, qui sont demandés lors du départ. S'organiser pour réunir le matériel justement humanitaire, toutes ces choses-là. Gérer tout ce qui est le sponsoring, tout ce qui est la communication pour tout ce qui est les vidéos YouTube, Instagram, tout ça. Et après, du coup, la troisième partie sera le raid en lui-même. Et lors de la participation, s'assurer qu'on n'ait pas de panne, gérer les pannes si elles arrivent, et surtout arriver au bout du raid en un seul morceau et avec des beaux souvenirs. Il y a des règles assez strictes pour ce raid ? Eh bien, le raid demande à ce qu'il y ait une préparation mécanique sur chaque véhicule, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème majeur lorsqu'on se retrouve au milieu de la Grèce par 40 degrés. Donc en gros, ce qui est requis, c'est vraiment d'avoir un véhicule qui soit prêt à parcourir au minimum 8000 km sans encombre ou avec le moins possible, on va dire. Ok, vous êtes plutôt à l'aise sur ça ? Sur la préparation mécanique ? Du mieux que je peux, on va dire. J'y vais, comme l'on dit sur le banc d'école, à l'aide de mes connaissances, mais je pense que ce sera une formidable école pour nous trois
pour mécaniquer cette voiture, parce qu'il y a énormément d'opérations qui sont à faire, notamment le joint de culasse, où la courroie de distribution, c'est pas des choses qu'on a souvent fait. Ok. Donc je pense que ça nous fera énormément de savoir à acquérir sur une année et demie. L'Europe Red, c'est réservé qu'à un seul type de véhicule, puisque c'est Peugeot 205, obligatoire. Donc ça nous va très bien, parce que c'est une voiture légendaire française, donc c'est assez cool comme bagnole. Moi, j'en avais jamais eu, donc c'est l'occasion aussi de découvrir un peu le truc. Et puis accessoirement, pour faire ce genre de défi, de voyage, en gros, c'est parfait, parce que ça se répare très très bien. C'est des voitures qui sont simples de conception. Donc ça ira parfaitement et du coup voilà, tout le but va être de trouver une bonne voiture et de la modifier comme il faut. Oui, vous comptez faire tout vous-même et ne pas passer par des garages et... Non, pas de garage. Nous. De toute façon, on n'a pas les moyens, donc c'est nous. Ok. Et en parlant de moyens, justement, comment vous voulez subvenir à ce groupe, à cette team? Déjà, on va essayer de créer des liens avec certains sponsors. On n'y va pas avec une 205 à nu, on va y aller avec des sponsors, donc ça sera je pense une majorité du financement qui sera fait via le sponsoring sur la voiture. C'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher de certains professionnels qui font de la pièce automobile, certains professionnels qui peuvent aussi produire du matériel humanitaire qu'on va pouvoir emmener, parce qu'on a besoin de 70 kg de matériel humanitaire dans les 205. On compte aussi tout simplement à l'aide de petits produits dérivés. On va sûrement faire de vente de t-shirts, de porte-clés, de goodies, d'accessoires. En vendre aux collègues, aux gens qui sont autour de nous, qui entendent parler de ce projet-là. Et aussi, on va faire une plateforme participative, notamment le site Ulule. Le principe d'Ulule, à la base, c'est de récompenser les gens qui font des dons. Donc évidemment, la récompense, entre guillemets, est forcément moins de valeur que le don en lui-même, mais c'est par tranche en gros. Et par exemple, quelqu'un qui va faire un don de 0 à 10 euros pourra avoir par exemple une carte signée de nous trois, du coup, de l'équipe. Puis après, si le don dépasse 10 euros et va jusqu'à par exemple 30 euros, ça sera un t-shirt. Si le don dépasse 30 euros, ça sera t-shirt plus stickers, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que les gens soient intéressés, mais qu'il y ait quand même un retour, que ce soit pas juste je fais un don et voilà, l'argent disparaît. Et, enfin, évidemment, nous, ça nous sert, mais qu'au moins ils se disent j'ai pas participé pour rien. Ne serait-ce que déjà qu'une petite partie financée par ce niveau-là, ce serait déjà merveilleux. Enfin, il y aura un moyen de vous suivre tout le long de l'aventure? Déjà, on va créer une page Instagram, ça s'appellera très sûrement à 99% Valinheim, donc appelé. Et on va avoir du coup une chaîne YouTube qui portera sûrement le même nom. Et sur toutes ces plateformes-là, vous pourrez nous suivre, voir notre avancée, nos galères, nos avancements, la vie du groupe au final. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton attention. Avec plaisir. Bon, ça roule. Merci beaucoup. À la prochaine. Bon, et si je vous faisais un petit résumé de ce qu'il se passe ici? Allez, c'est parti. Du coup, on est 3 amis, Antoine, Ben et Elliot. On a décidé de s'inscrire à un projet humanitaire qui s'appelle l'Europe Red. Comme son nom l'indique, c'est un raid européen qui traverse 20 pays en 22 jours sur 8000 km environ. Les règles sont plutôt simples. Faire le raid avec une équipe de 3 personnes, avoir comme véhicule une Peugeot 205 qu'on devra préparer pour ce long voyage, et enfin, l'objectif principal, c'est d'amener avec nous 70 kg de matériel solidaire, qui peut être matériel sportif, médical ou scolaire, dans des écoles d'Europe de l'Est. Pour cela, on a créé une association qui s'appelle la Team Valinheim, la contraction de nos 3 noms, qui va nous permettre d'organiser des événements ou des partenariats afin de récolter le maximum d'affaires humanitaires. Et voilà, vous avez les plus grosses infos, alors on espère vraiment que vous serez nombreux à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube ou même sur Ulule si vous souhaitez aussi y contribuer. Allez, bisous à tous!